Alléluia. Sur cette même position, on va sonner le Seigneur pour la vie de notre Père. On va introduire, qui va nous nourrir ce matin par la parole. Je vais le prophète ambassadeur. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre Père ce matin. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut encore célébrer, acclamer, magnifier, louer notre Dieu qui est le roi des rois, celui-là même qui est l'alpha et l'oméga, celui-là même qui est le commencement célèbre. Continue de le célébrer, continue de le magnifier, continue de l'exalter. Alléluia. Non, c'est pas comme ça réclame le Seigneur. C'est pas comme ça le Seigneur. Aujourd'hui, quand même, c'est l'indépendance. Est-ce qu'il y a des femmes indépendantes ici? Est-ce qu'il y a des hommes indépendants ici? Alors, si tu es indépendant, il faut célébrer ce Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ce matin, nous sommes là pour te célébrer, te magnifier, t'adorer, te glorifier, Papa. Et ensuite écouter ta parole. Et c'est l'heure de ta parole. Il est l'heure que nous te prêchons. Il est l'heure que nous écoutions ta parole. Viens, prends ma bouche, occupe mon être tout entier et parle à un cœur, parle à un esprit, parle à une âme. Elohim, fais du bien à une personne ce matin. Exprime-toi par ta parole et que ton esprit booste, Seigneur, la vie d'une personne seule. Que celui qui est découragé retrouve le courage. Celui qui est affaibli retrouve des forces. Celui qui se sent abandonné, Seigneur, qu'il se retrouve, Seigneur, avec autant d'hommes autour d'elle. Et que toute personne, Seigneur, qui n'a pas la joie, tu remplisses ces personnes de joie. Nous te bénissons pour le président Brice Clotaire Oligui, qui est le chef suprême, Seigneur, de cette nation. Nous te bénissons pour son gouvernement, qui sont ceux-là même qui dirigent cette nation. Nous te bénissons pour le peuple gabonais et tous les étrangers vivant sur cette territoire. Nous te prions, Seigneur, que dans chaque église, Seigneur, dans chaque ville, tu apportes la vie, Seigneur, et l'indépendance sociale, l'indépendance financière, l'indépendance, oh Dieu, numérique, sur le plan, oh Dieu, responsabilité, que tu apportes l'indépendance à tous les niveaux. Car c'est une bonne chose d'être indépendant. Et nous prions que, Seigneur, cette indépendance soit célébrée, Seigneur, partout avec joie. Dans quelques familles où se trouve la pauvreté, la misère, Seigneur, nous prions que tu poses un regard favorable dans cette famille. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades sur un lit d'hôpital. Que la guérison les visite. Que la restauration les visite. Que tous ceux qui sont paralysés, à qui le docteur a dit tu ne pourras plus te lever, je vois les nerfs se relever, je vois les nerfs revivre, je vois cette personne se soulever, je vois l'étonnement de ces hôpitaux. Amen. Père, à tous ceux à qui on a dit tu ne pourras plus jamais te restaurer à cause de la chute,
toutes ces personnes se restaurer. Alléluia. Je déclare et j'annonce tous les chefs de famille, ceux qui la famille compte, et que Seigneur, le malheur a frappé au chômage, au point où Seigneur, la maison est en faillite. Que leur relèvement soit possible maintenant. Que Dieu facilite à chacun de trouver un boulot. Parce que je veux parler du travail. Que la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Nous faisons notre première lecture. Et pour cela, les gens sont déjà habitués. Les gens sont déjà habitués. Pour cela, parce que debout pour faire notre première lecture dans Genèse, le chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15, dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alors, bien-aimé, reprenons seulement le verset 15, s'il te plaît. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça où? Dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver. Action de travailler. Pour le garder. Action de protection. Alléluia. Amen. Je vais sentir sur mon visage de la joie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse maman Rosalie. Alléluia. Que Dieu te fortifie encore. Indépendamment de certaines situations, nous n'avons pas pu te soutenir comme tu le mets. Mais ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Et cela ne t'a pas ébranlé et ne t'a pas empêché d'être parmi tes frères et tes sœurs. Dieu voit tout cela comme une preuve de résilience. Quelqu'un qui n'abandonne pas parce qu'elle s'est sentie ou il s'est senti abandonné. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches une seule chose. Dieu peut te prouver même avec tes frères. Alléluia. Dieu peut te prouver avec tout le monde, même avec tes voisins et tes voisines. Dieu même peut te prouver avec ton père spirituel. Mais cela ne doit pas ébranler ton cœur. Alléluia. Parce que c'est tout ça que Dieu regarde et Dieu projette l'avenir meilleur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, cette voix-là, quand je l'entends, je la reconnais très bien. Alléluia. Amen. Parce que, c'est le capitaine, même un aveugle saura que la présence là est là. Amen. Vous savez, souvent les gens disent, non, au lieu de prêcher Jésus, tu aimes parler des gens. Mais nous, Jésus même là, c'est à cause de lui, nous sommes là. C'est à cause de nous, il est mort. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes importants. Amen. C'est pourquoi j'ai fait venir ma fille pour qu'ensemble on puisse la célébrer. Alléluia. Amen. Et c'est plus qu'important que nous comprenions ces choses-là. C'est des petits détails, certes, mais c'est des choses très importantes dans la vie de quelqu'un. Parce que quand quelqu'un se sent aimé, vous n'avez pas idée du poids que ça enlève sur la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il peut arriver par moment, ou même quand tu veux faire, et que tu as le désir, l'envie de le faire. Mais
les circonstances autour de toi peuvent t'empêcher de le faire. Souvent, ça met mal à l'aise. Mais j'avoue que c'est pas aussi facile. Vous comprenez? Donc, il est important que quelqu'un comprenne que Dieu a toujours le pouvoir de relever quelqu'un, même du plus profond de la Bible, de le ressortir. Ça semble peut-être impossible, irréalisable, mais je peux vous dire et vous rassurer que c'est vrai, Dieu, il existe et c'est vrai. Et les gens le savent. C'est pour cela que quand vous mettez le pied à l'église, les gens vous combattent, il y a une raison. Et la raison, c'est que le chemin que tu as pris ne les arrange pas. Souvent, tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne vois pas en quoi ce que tu déranges les gens. Mais frère, une fois que tu t'approches du feu et que tu embrasses le feu et que tu t'approches, alléluia, quelque part, ceux qui sont autour de toi, ils savent le mal que tu leur fais sans le vouloir. Parce que tu ne réalises même pas que toi-même tu as un problème pour quelqu'un. Mais ta présence seule bouleverse tout un schéma. C'est pour cela qu'on vous prend haine. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous ne savez pas, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Tout gouvernement qui est sous l'emprise des ténèbres va durcir la vie de son peuple pour les recruter. Oui. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe, c'est le système. On rend la vie difficile. Parce que quand il n'a rien et quand ton honneur est bafoué, frère, tout ce qu'on va te présenter, tu es prêt à le faire. C'est pour cela que la Bible a dit, Jésus-Christ l'a dit il y a 2000 ans. Quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Parce qu'il sait ce que vos gouvernants vont faire. Il sait ce que vos dirigeants vont faire. Et il pleurait pour vous. Parce qu'il sait que ça ne serait pas facile. Pour résister à ça, il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Frère, la vie n'est pas facile. Hein? Toi, un père de famille, tu te vois réduit à rien. Toi, hier, quand tu parles, tout le monde se prosternait. Aujourd'hui, tu es à rien, à zéro. Et les gens vous suivaient de près. Ils savent que tu es un homme intelligent. Qui vous a dit qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît tous. Vous êtes enregistrés partout. Chaque élément qu'on vous dit non, même tout ce qu'on fait aujourd'hui comme réseaux sociaux, vous devez vous inscrire. C'est parce qu'on veut vos informations. Votre nom, le nom de votre père, où vous êtes né, tout ça, c'est pour vous contrôler. Quand les rois mages sont arrivés pour voir, vous savez ce que Hérode leur a dit? Allez-y, prenez des informations exactes et venez me le dire. Pourquoi des informations exactes? Le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas partout. C'est pour cela qu'il a des agents partout. Quand vous marchez avec quelqu'un, il commence à vous poser trop de questions. Faites attention. C'est des signes de la sorcellerie. Tu marches avec un ami chaque jour. Il veut tout savoir. Faites attention. Il ne parle jamais de sa vie, mais il veut tout savoir de toi. C'est des informations. Et c'est avec ces informations-là qu'on va dans le monde spirituel pour travailler. Amen. Tu gagnes combien même? Donc, on va ton salaire là, tes primes là, c'est combien? Pourquoi il veut savoir tout ça? Tu travailles pour lui. C'est parce qu'il veut souffler dessus. Il veut détruire ça. Souvent, vous avez le même salaire. Il sait que vous avez le même salaire. Pourquoi il te pose la question? C'est juste parce que, hormis ton salaire, ta façon de vivre, lui ne peut pas vivre ça aussi avec son salaire. Donc, il veut savoir comment tu fais. Dis à quelqu'un, fais attention. C'est toi qui es bon. Mais lui qui est en face de toi, est-ce qu'il est bon comme toi? Dès que tu te lèves, c'est toi. Non, mon mari là même est comme ça. Mon mari, tu vois pas, depuis quand tu parles de ton mari, elle ne parle jamais de son mari. Tu ne comprends pas que c'est toi l'idiot dans l'affaire ou bien c'est toi l'idiot? Alléluia. Frère,
Depuis là, regarde mon travail. Tu vois pas qu'il parle jamais de son travail. Tu comprends pas? Alléluia. Ah, dans notre église là-bas, voilà comment le pasteur est. Mais elle-même là, dans son église là, est-ce qu'elle parle de son pasteur? Mais pourquoi tous les jours, c'est toi de ton église tu veux parler? Si dans ton église, il n'y a pas de groupe musical, ça c'est son affaire. Est-ce que c'est son affaire? Non. Depuis là, tu l'invites. Elle ne vient pas. Mais c'est elle qui veut savoir, ils ont prêché quoi le dimanche. Si elle veut comprendre ce qu'on prêche le dimanche, elle n'a qu'à venir. Quelqu'un me comprend? Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça où? Où est-ce que Dieu t'a placé et tu n'as pas pu garder, on t'a enlevé là-bas? Dieu te placera toujours quelque part. Ce passage que j'en viens de lire, je le relis encore et puis je commence à développer. Écoutez-moi très bien. Je veux vous lire ce passage et développer ce passage parce que l'église, la cité des Canaan, a refait les structures. Et il faut qu'on se mette au travail. Et c'est pour cela que je veux prêcher ce passage. Parce que Dieu veut te mettre quelque part. Amen. Et là où on va te mettre, il faut que tu travailles à ça et il faut que tu gardes ce travail. Amen. Je suis très content parce qu'il y a eu beaucoup de nominations. Alléluia. Dis à quelqu'un beaucoup de nominations. Oui. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Le travail qu'on va vous confier, c'est pour vous un travail noble. Mais avant de parler de ça, nous allons définir un peu, relater les choses et puis vous amener à comprendre pourquoi est-ce que je parle comme ça. Amen. 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 Je n'entends pas bien ton amen. Amen. C'est quoi? Tu n'es pas d'accord avec moi ce matin? Mais alors, vous êtes tout beau, tout mignon. Toi, tu es assis là, qui ne sent pas ton sifflet. Il faut siffler déjà avant que je ne commence. La Bible dit qu'à la voix de la trompette, alléluia, siffle encore. Il y a des gens sur leur voix, il y a d'autres sur leur sifflet. Comment tu te fais remarquer? Dans une société, fais-toi remarquer. Fais en sorte que quand tu es là, on sait que tu es là. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Amen. Tu dois marquer ton territoire. Amen. Bien aimé, c'est une malédiction. Quand vous quittez un lieu, on glorifie. On acclame. En temps normal, quand vous quittez un lieu, même indépendamment de leur volonté, on doit te regretter. Amen. Ah, bon Dieu merci. La personne est partie, on bénit le Seigneur. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Même quand la personne part et qu'on n'a pas la possibilité même de faire revenir la personne, mais on a mal au cœur parce qu'on aime cette personne. Amen. Alléluia. Amen. On a mal au cœur, pourquoi? Parce qu'on aime cette personne. La Bible dit quand l'Éternel, premièrement, Dieu a fini de tout créer et qu'il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a pris l'homme, hein, et il a déposé l'homme où? Dans le jardin. Le premier objectif en mettant l'homme dans le jardin, c'était quoi? De le cultiver. Deuxièmement, de le garder. Bien aimé, Dieu fera en sorte que vous ayez un boulot. Il faut travailler de sorte à garder cela. Il faut vous organiser à travailler à ce que vous gardiez cela. Parce que premièrement,
Ça veut dire que Dieu, dans son plan et dans son vouloir, c'est que l'homme doit travailler. Ça fait partie du plan de Dieu. Donc, tous ceux que l'ennemi a enlevés dans le travail pour les amener ailleurs, je déclare ce matin que Dieu vous ramène dans votre travail. Amen. Parce que c'est son premier plan. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, parce que lui-même était travailleur. La Bible dit qu'il travailla 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Mais quand il s'est reposé, la suite de son travail, c'est à l'homme qu'il a confié. Et la Bible dit, il fit venir tous les animaux pour que l'homme puisse les nommer. Vous comprenez? Donc l'homme est la suite de Dieu. Dieu s'est reposé pour que l'homme travaille. Donc Dieu ne peut pas se reposer et puis tu es au chômage. C'est pas normal. C'est lui qui a fini de travailler, il se repose. Et toi, tu vas continuer de travailler. Tu vas aller quelque part. On doit t'embaucher quelque part. Parce que tu dois travailler. Et je le dis. Parce que c'est le travail qui donne l'indépendance. L'indépendance financière, c'est le travail. On a vu des femmes insulter leur mari parce qu'il ne travaille pas. Mais quand le monsieur a commencé à travailler, elles ont commencé à l'appeler papa. Elle a même ses chaussettes. Et le monsieur a retrouvé son honneur à cause du travail. Frère, si vous ne travaillez pas et que vous n'avez pas les moyens, même vos enfants vont se moquer de vous. Alléluia. Frère, c'est pourquoi tu dois te battre pour travailler. Parce que c'est un plan de Dieu. Dis c'est un plan de Dieu. Dis c'est un plan de Dieu. C'est moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ce verset souligne l'importance du travail dès le début de la création. Nous allons voir une analyse personnelle que je vais vous permettre de comprendre. Bien aimé. Alléluia. Le contexte de la création. Alléluia. Dans le récit de la création, Dieu créait l'homme et lui confia une tâche. Cela montre que le travail n'est pas une conséquence du péché. Donc ça veut dire que travailler n'est pas de l'esclavagisme. Est-ce que quelqu'un comprend? Travailler n'est pas une corvée. Ce n'est pas une punition. Travailler est normal. Et il n'y a pas de sous-métier. Si ton travail c'est être boueur, c'est ton travail. Quand tu le fais, fais-le bien. Il ne faut pas avoir honte parce que ça va être ça que tu payes ta maison, ça va être ça que tu scolarises tes enfants. Oui, aujourd'hui tu es boueur, mais ton enfant peut devenir ministre, ton enfant peut devenir député, ton enfant peut devenir docteur, ton enfant peut devenir professeur avec le salaire de ce travail. Nos parents étaient qui? Étaient des planteurs. Mais ils allons faire des médecins, des professeurs de médecine. Avec l'argent du cacao. D'autres ont vendu le manioc. Leurs enfants sont devenus aujourd'hui des professeurs, des enseignants. D'autres sont devenus ministres. Mais le travail de leur maman, c'était de crier la loco. De faire finir la loco. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais comme le travail? Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu fais. Parce que travailler, c'est Dieu lui-même qui le veut. C'est pour cela que quand tu vas t'asseoir chez toi à la maison, aujourd'hui je veux que ta façon de prier change. C'est pourquoi je vais te parler du travail. Va, c'est toi petit au Seigneur. Mais toi-même, tu es Dieu dans la Bible, tu as travaillé. Et tu t'es reposé. Et tu m'as mis au travail. Mais voici que les hommes m'ont arraché le travail. Alors que c'est toi qui as créé le travail et tu as mis Adam dedans. Donc, tout travail
C'est Dieu qui crée le travail. Quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. C'est pas quoi? Une conséquence du péché, mais fait partie du plan divin dès le départ. Le travail. Le plan divin de Dieu. Le travail fait partie de son plan. Le plan qu'il avait pour l'homme. Travailler fait partie. Alléluia. Travailler fait partie. Et vous devrez le savoir. Il ne faut pas que le diable vous trompe. Il ne faut pas que le diable vous dise non, mais ça fait quoi? Même si tu ne travailles pas, ça fait quoi? Dieu prend soin de ses enfants. Dieu même sait ça. Et puis il a mis l'homme dans le travail. Il n'y a pas de sous-métier. Bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. L'homme est créé pour interagir avec le travail. L'homme est créé pour se familier avec le travail. Et c'est l'objectif de Dieu. C'est pas que l'homme avait eu le désir d'aller travailler, non. C'est Dieu lui-même qui lui a donné le travail. Mais regardez les instructions que Dieu lui donne. Alléluia. Les instructions sont que l'homme devrait travailler et garder ce travail. Comment travailler? Comment garder le travail? Frère, toi tu es commerçant. Dès que tu travailles, tu as un peu d'argent. Pour garder le travail, il faut garder le capital. Hein? Mais tu as mangé non seulement les bénéfices, tu es rentré encore dans le capital et tu as fini de bouffer ça. Tu es surpris que non, le commerce est tombé. Parce que tu n'as pas su travailler pour garder ton travail. Alléluia. Dis amen. Amen. Ton amen ne me réjouit pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme est créé pour interagir avec le travail, avec la création, et qui implique une responsabilité. Donc travailler, c'est être responsable de quelque chose. Quand tu penses que le travail que tu fais là, c'est avec ça que tu payes ta maison, c'est avec ça que ta femme se sent bien, tes enfants se sentent bien. Frère, quand tu vas au travail, tu ne l'as pas. Tu t'amuses pas. Parce que quand tu regardes derrière toi, tu as une famille de 2, 4, 5, 15 personnes dans ta maison. Et tout cela, c'est à cause de ce travail-là que tout le monde mange. Frère, tout ce qu'on fait pour garder ce travail, on le fait. Quand le Seigneur garde ton travail, il n'a pas dit, il n'a pas donné les techniques, comment on fait pour garder. Mais tu dois être intelligent pour garder ton travail. Frère, il y a d'autres personnes, quand le patron il est fâché comme ça, là, mais lundi matin, il vient s'agenouiller. On dit qu'il fait quoi là? Lui, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a besoin de ce travail-là. Alléluia. Toi-même, tu sais que le simple pic, c'est qu'on tire à gauche, on tire à droite, on remarque, on revient. Une fois qu'on fait ce signe-là, ça peut te faire perdre le travail. Je vais parler des signatures de quelqu'un. Et ça fait 7 personnes là, tu blagues. Alléluia. Bien aimé. Lis-moi Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 4. Et tu comprendras. Vous allez comprendre quelque chose. Souvent, l'esprit de celui qui domine peut se lever contre toi. Est-ce qu'il faut quitter sa place? Ecclésiaste 10, 4 dit ceci. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi. Ne quitte point ta place. Ne quitte point ta place. Car le calme prévient les grands péchés. Car le calme
prévient le grand péché. Il y a des gens qui ont perdu le travail tout simplement parce que le patron est en train de parler. Et leur orgueil s'est monté, ils se sont levés pour sortir de la salle. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place, garde le calme. Alléluia. Garde quoi? Le calme. Car le calme prévient de grands péchés. Le calme t'épargne de beaucoup de choses. Merci. C'est pas à tout on répond. Quand on veut garder son travail. Je vous enseigne ceci. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable, c'est que tu perds ton travail. Et le diable va vous faire comprendre que, non, dans tous les cas, c'est pas lui qui le paye, c'est l'État qui paye. Frère, il y a des gens qui décident à la place de l'État. Ils font partie des décideurs de l'État. Et quelqu'un peut être petit, hein. Il ne peut rien faire dans ton affaire. Mais n'oublie pas que dans la vie, il y a plus supérieur que toi. Et si le supérieur qui est plus que toi est l'ami de celui qui ne peut rien te faire, il peut toujours te faire quelque chose au travers du supérieur qui est son ami. Donc ne regarde pas quelqu'un qui est en bas comme ça. Même le vigile qui est devant mon bureau là, il peut ne rien te faire. C'est ce que tu penses. Mais alors qu'il a des très bonnes relations avec le patron, c'est lui qui cherche la copine pour donner au patron. Donc sa parole peut te détruire. Mais pourtant quand tu le vois, il n'est rien. Il est juste un simple agent vigile. Alors que ce vigile-là peut changer ta vie de chef de service à directeur général. Amen. Garder son travail, c'est savoir se comporter dans la société. Ce que tu fais maintenant, certainement, n'est pas beaucoup. Mais en le faisant bien, quelqu'un peut parler de toi quelque part. Ah, j'aime mes petits qui est là. Son salaire n'est pas grand, mais vraiment il a la connaissance. Il fait bien son travail. Et c'est comme ça qu'on débauche les gens. Parce que tu sais garder ton travail. Alors toi tu arrives, chaque jour dès que tu arrives là, le pauvre vigile qui travaille, tu es agent commercial, et lui il est vigile. Chaque jour quand tu arrives, même bonjour tu ne lui dis pas. C'est tes 1000 francs là, tu prends. Va chez la femme qui vend le pain là. Tu prends du pain, un pain, tu coupes en deux, tu mets les condiments et tu m'envoies ça. Et dépêche-toi, hein. Je n'ai pas que ça à faire. C'est ton fils. Ton dernier né. Papa de quelqu'un, mari de quelqu'un, chaque jour tu le frustres, il est assis là, il ne peut pas parler. Le jour où on lui donne l'opportunité, tu es renvoyé. Le jour où le patron lui dit non, prends mon sac, accompagne au bureau. Mais mes agents là, tu les connais bien. Il dit, patron, je connais tout le monde. Il dit, mais vraiment, le poste là, vacant, je veux. Il dit, le clair là, un peu gros là, il ne faut pas même mettre son nom dans ton affaire. La frustration appelle à la sorcellerie. Vous créez tellement de sorciers autour de vous. La servante est venue, elle était gentille. Mais ta méchanceté a fait que aujourd'hui, c'est quelqu'un même te voit même, elle crache dans ta nourriture chaque jour. Il n'y a pas de sous-homme. Respectez les gens. Donnez-leur leur place. C'est garder son travail. Alléluia. C'est garder son travail. Alléluia. Depuis tu es devenu directeur là, tu ne travailles plus. Tu t'amènes à 10 heures et tu pars à 14 heures. Tout ton travail là, c'est les subalternes qui font ça pour toi. Et quand il y a les honneurs, c'est toi qui prends. Quand il y a les primes, c'est toi qui prends. Et tu manges ça seul. Alléluia. Chaque jour qu'on va envoyer quelqu'un, là où il y a l'argent qui sort là, c'est toi qui pars. Et là où il n'y a rien d'autre, va faire ce travail-là. Frère, les gens sont assez frustrés, ils attendent l'occasion.
ils attendent l'occasion. Et Dieu donne toujours l'occasion à quelqu'un. On appelle ça l'opportunité. Alléluia. Quand le prophète Jean-Baptiste a frustré la femme du roi, elle a eu honte devant tout le monde. Elle a pleuré. Mais comme c'était le prophète était honoré par le roi. Dans la cérémonie, tout le monde fêtait. Elle était cachée quelque part, elle pleurait. Et puis, la fille, comme sa maman l'avait appris à danser, à esquiver des vrais pas, bouger les reins, une belle fille. Et elle a dansé devant le roi. On dort par grâce. De tels messages, il ne faut pas dormir parce que c'est un message d'éveil de conscience. Beaucoup n'ont pas écouté ce message, c'est pourquoi ils ont perdu leur travail. Parce qu'ils n'ont pas su garder. Beaucoup n'ont pas écouté, s'ils n'ont pas été embauchés quelque part à cause de ça. Mais je veux te redonner une autre chance pour redynamiser ta vie plus tard. Parce que je sais que les choses sont arrivées au bout. Et tu vas commencer à reprendre vie. Amen. Donc je suis en train de t'équiper, je suis en train de t'armer. Toi, tu ne travailles pas, tu vas travailler bientôt. Amen. Toi, tu travailles, il va falloir que tu protèges le travail. Amen. Bien aimé. Et quand Hérodia, la fille, après avoir fini de danser, le roi était tellement ému, tellement heureux. Il a demandé à la fille, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Vous savez ce que la fille a fait? Comme c'est sa maman qui lui a appris à danser. Comme c'est sa maman qui lui a... À cause des pas de danse, elle a obtenu du roi quelque chose que des gens toute leur vie n'auront pas. Le roi lui a dit, demande-moi, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Ça veut dire que tout Libreville là, au Vendo là, tout ce qui est là-bas, les tasses au Vendo là, ça veut appartenir, comme on a dit à Esther. Alléluia. Et comme la mère n'avait pas l'opportunité pour faire du mal au prophète, je vous ai dit que d'une manière, par ricochet, on peut toujours vous faire du mal. La mère ne pouvait pas, mais la fille pouvait. Et la fille aussi, au lieu de dire, papa, non, je veux le royaume, je veux ceci, je veux être la plus belle. Non, elle allait voir sa mère. Sa mère lui dit, ma fille, je suis bénie. Ton papa m'a humilié ici à cause du prophète. Ce petit prophète, tu vas voir. Elle a joué ses langues comme ça. Elle dit, assieds-toi. L'heure n'est plus au pleurer, ni de s'amuser. Il a dit quoi? Tout ce que tu demandes, il va faire quoi? Non, il dit, il va me donner. Il dit, ah, d'accord. Tu vois ce qu'on fait? Je veux la tête de Jean-Baptiste, mais sur un plateau. Et la parole du roi est irrévocable. C'est son honneur. Beaucoup font face à des difficultés, ils ne savent pas d'où viennent ces difficultés-là. Mais qu'est-ce que je fais à ce monsieur pour qu'il me hait tant? Il te hait à cause de ce que tu as fait à son petit il y a 5 ans. Toi, tu as oublié. Et le petit t'a retrouvé dans la société. Il raconte l'histoire. Ton calvaire commence comme ça. C'est pourquoi partout où vous êtes, faites de bonnes choses. Amen. Faites en sorte que les gens puissent vous aimer. Faites en sorte que les gens puissent vous apprécier. La fille sort, il dit, roi, j'ai déjà décidé. Tu es sûr? Il dit, oui, c'est déjà décidé. Elle ne dit pas que j'ai demandé l'avis de ma mère. Elle dit, j'ai décidé. Ça veut dire qu'on te verra ça dur sans que tu saches pourquoi on a fait ça. Alléluia. Amen. Si la personne n'est pas bavarde, même tu ne sauras pas quelle est la base de ton échec. Chaque jour, quand vous voyez vous lier, ah mon petit, ça va? On dit quoi? Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, tonton, moi je suis là comme avant. Comme tu m'as trouvé avant là, je suis là toujours. Ah, d'accord. Ah, non, moi vraiment c'est un peu difficile, je vais le faire mon travail. Mais tonton, comment? Mais qui a fait ça?
C'est lui. Alléluia. Mais les gens sont cruels. Mais c'est lui qui est la base. Il ne te dira jamais. Il ne fera pas soupçonner aussi. Mais en vérité, ce n'est pas lui. C'est toi-même. Tu as détruit ton œuvre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Et c'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste sera réclamée par sa fille. Et on va couper la tête de Jean-Baptiste. Vous donnez ça sur un plateau. Et elle allait donner ça à sa mère. Qu'est-ce qui a pris la tête de Jean-Baptiste? Quelque part de danse. Quelqu'un a dansé, sa tête a sauté. D'autres dansent, ça les amène en France. D'autres dansent, ils gagnent l'argent. Elle a dansé, elle a pris la tête de Jean-Baptiste. Frère, ce qui peut vous détruire est petit comme ça. Ce qui peut vous nuire est petit comme ça. Faites attention. Le grand prophète Jean-Baptiste a doublé de tous. Craint de tout. Ce qui a pris sa tête, ce n'est pas des danses. Allez-y, lire la Bible. C'est la vérité. Est-ce que je suis en train de mentir? Ce que j'ai dit, c'est vrai, non? Ce qui peut prendre votre vie est tout petit comme ça. Il faut faire attention, même aux petites choses que vous faites. Aux paroles que vous dites, faites attention. Les gens sont rancuniers. Et l'administration est une continuité. Le jour de la passation, le patron qui a décidé que tu ne dois pas évoluer, toi tu es là, tu pries. Tu dis non, le jour que là s'en va, Dieu va m'élever. Frère, le jour de la passation, quand il est en train de donner là, l'autre tu lui demandes, mais comme c'est toi qui étais dans la boîte, qui sont avec ceux que je peux travailler? Dès que cette question est posée, ça y est, ton dossier est relancé. Ben, celui qui s'en va, il va dire à celui qui arrive, bon, lui il est bon. Le petit que tu vois avec lunettes là-bas, là, c'est un gars bien. Hein? Lui qui est assis avec un collier au cou là, à gauche là, il est bon. Mais lui qui est derrière moi là, jamais tu ne l'approches d'où il y a l'argent. Jamais. Mais oui, quand David devrait mourir et qu'il devrait laisser le trône à Salomon, il lui a donné des consignes fermes. Celui-là, dès que tu prends le pouvoir, tu ne le fais pas vivre. Celui-là, quand tu prends le pouvoir, tu le fais mourir à petit feu. Et des instructions étaient laissées. Et quand Salomon est venu, il a exécuté correctement. Quand vous dites l'administration est une continuité, vous voyez seulement le travail, mais ton élévation aussi est dans l'administration. Donc tu ne comprends pas. Tu poses la question, mais le gars qui est venu, il vient d'arriver, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est une continuité. Lui qui partait là, il a laissé des consignes pour toi. Et ça fait 15 ans que tu es dans la boîte, tu ne comprends rien. Tu dis d'accord, tu continues de prier pour que celui-là parte. Tu pries bien pour son départ. Le jour il s'en va, il y a passation de service encore. Il ne va pas le laisser. Oui, ça va. Qui sont avec qui je peux travailler? Moi, je te recommande tout le monde. Sauf lui qui est là-bas. Lui-même, il faut le chasser même d'ici, même. Enlève-le ici. Et quand les gens font des nominations, c'est toi l'ancien, tu es confiant, tu es non, tu es dangereux. C'est que tu es convaincu que ton nom ne peut pas ne pas être sur la liste. Tu parles même avec arrogance à tout le monde. Qui de vous, parmi vous, ici, ce n'est que moi. Et tout le monde est là. C'est toi qui as formé tout le monde, mais tout le monde monte. Mais toi, tu es toujours là. Eux tous sont venus et tu les as tous formés. Hein. Quand ils venaient, les B.A.B.A. ne les connaissaient pas, c'est toi qui les as toujours montrés. Pourquoi? Parce que il y a la méchanceté qui crie contre toi. Ça a été implanté dans ton âme. Si on ne brise pas ça, c'est une malédiction. Si on ne brise pas ça, de génération en génération, ceux qui vont passer vont te faire ça dur. Faites attention, les gens sont méchants. Les gens sont méchants.
Donc il faut faire quoi? Attention. Alléluia. Amen. Cultiver et le garder. Le verbe cultiver et le garder indique que le travail est à la fois créatif et protecteur. Alléluia. L'homme est appelé à prendre soin de ce que Dieu a créé, ce qui implique un engagement actif et une responsabilité envers l'environnement. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Il y a une responsabilité dans l'environnement où tu te trouves. Tu dois prendre soin de ça. Et dans ton environnement, même la petite balayeuse, il faut lui dire bonjour avec respect. Alléluia. Même ton petit frère, ta petite soeur, tous ceux qui sont avec toi, il faut leur donner de la considération. Parce qu'on demain, on ne sait pas qui est qui. Qui deviendra quoi? L'enfant de ton cousin qui est à la maison, traite-le comme tes enfants. Façon, parce que tu ne sais pas ce qui va réussir. Est-ce ton fils? Il y a des familles où les fils biologiques ne vont pas réussir. Mais le seul neveu qu'on a élevé avec beaucoup de fierté, c'est lui qui a réussi. Et il s'est plus occupé de la famille que les propres fils. Quand Dieu met sous votre main, sous votre couverture, sous votre gouvernance, la vie de quelqu'un, prends sa main sérieux. Ta vie peut sortir de là. Amen. Ce que tu n'as pas réussi, lui peut réussir pour toi. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dignité du travail. Le travail est présenté comme une vocation noble. En travaillant, l'homme participe à l'œuvre de Dieu et contribue à l'ordre et à la beauté de la création. Frère, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent que vous voyez une belle église comme ça. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent qu'on a tous ces instruments. Parce qu'avec leur salaire, ils sont plus apportés, ils sont plus payés. Et aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui est ici est beau. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent. À la fin du mois, quand on dit les offrandes sacrificielles, il faut l'apporter. C'est parce que les gens portent leurs dîmes, leurs offrandes. Aujourd'hui, parce que le président Oligui travaille. Regardez comment Libreville est en train de chanter. Partout où vous passez, vous voyez des chantiers se lever. Ça peut ne pas te plaire, je suis d'accord, c'est ton bord, c'est ta volonté, c'est ton devoir de pouvoir respecter tes principes. Ce sont tes opinions personnelles. Mais quand même, tu n'es pas aveugle pour savoir ou pour voir ce qui se passe. Ça, au moins, tu peux le dire. Quand je passais ici, il n'y avait pas de bâtiment, mais aujourd'hui, il y a un bâtiment là. Ça, au moins, tu peux avoir la foi de le dire. C'est pas sorcier. Ah, messieurs, quand tu arrives, tu vois les bâtiments se lever. Alléluia. Pendant que les gens avaient 200 milliards dans la maison, lui, il a transformé son bâtiment, ça y est là. Il ne réunit pas avec. Le juif va mourir. Quand le président Bomba est mort, il est parti à quoi? Ce que les autres font, ça va rester pour des générations en générations. Alléluia. Amen. Vous savez, le travail, c'est une dignité. Voici comment et pourquoi l'homme doit se battre pour travailler. Frère, si vous ne faites pas l'effort de sortir de votre zone de confort dans le chômage, vous allez perdre la face. Il faut vous lever, il faut vous armer, il faut décider de trouver le quoi faire. Coûte que coûte. Je n'ai pas dit de partir avec le diable quand je dis coûte que coûte. Mais il faut te donner cet impératif de vouloir travailler. Et si tu trouves ce travail, fais en sorte de le garder.
Alléluia. Amen. Fais en sorte de quoi? Amen. En travaillant, l'homme participe à l'œuvre de Dieu et construit ou contribue à l'ordre de la beauté de la création. Vous savez, le président qui ne travaille pas ne crée pas une beauté dans sa nation. Alléluia. On m'a raconté une anecdote. Il y a une femme mariée à l'époque qui était en train de partir par Paris et puis l'avion devrait passer par Fresca à Abidjan. Donc elle a dit, c'est la nuit. Pendant que c'était en train de chivoler, qu'elle a vu le plateau, elle a posé la question, Anserawa. Ça veut dire qu'on est déjà arrivé. Tellement elle a vu Abidjan joli, lumineux, elle a demandé si elle était déjà arrivée à Paris. On dit non, ici, Abidjan, ici c'est Abidjan. Abidjan, amen. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé. C'est le travail qui va faire que tu quitteras ta maison en planche pour aller dans une maison en dur. C'est le travail qui fera que tu quitteras quoi, ta maison d'une chambre à quoi, à 4 chambres salon, 3 chambres salon. Il faut que vous ayez en vous l'envie de travailler. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a établi ça en l'homme. C'est Dieu qui a fait le travail et a mis l'homme dans le... Parce que l'homme doit travailler. Donc ce qui voudrait dire, si les gens te privent du travail, c'est que ton Dieu doit se lever pour toi. Amen. Et je déclare que tous ceux qui sont tapis dans l'homme qui ne veut pas que vous travaillez. Et même si c'est la paresse, parce que la paresse aussi est un élément. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. En discutant au téléphone comme ça, on a dit à quelqu'un, non, on nous a présenté la personne à l'époque on cherchait une servante. Alléluia. Non, maman, je peux travailler, je peux tout faire. On dit, c'est vrai, tu peux travailler. Elle dit, non, tout ce que vous avez me dit de faire, je vais faire. La personne est venue, quand la personne a fait le tour de la maison. Un matin, elle vient comme ça. Maman, j'ai mal au genou ici. Ma maman est là. Et j'étais en train de descendre des escaliers. Dès que ma violette. Amen. J'ai dit, ma fille, il y a quoi? Elle dit, je ne sais pas. Quand je ne travaille pas, mon pied là, ça va. Dès que je trouve un travail, mon genou là vient. Je lui ai dit, ma fille, la maison que tu vois là, il y a une personne qui passe, qui vient faire le nettoyage. Tu penses que non, toi, ton travail, tout ça, c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui passe pour faire le nettoyage. Amen. Chaque semaine. Voilà. Il ne faut pas croire que tout ça. Mais la fille, vous voyez, ses yeux l'ont effrayée. Elle a fui la maison. Votre mère là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent venir s'asseoir quelque part, ne rien faire, et à la fin du mois, on lui donne le salaire. Il y a des gens comme ça. Mais ceux même qui vous paient le salaire, là, ils prennent ça où? C'est parce qu'ils travaillent. Il n'y a rien qui est facile. Non, je veux un travail, mais pas un travail trop dur. Alléluia. Alors qu'il y a tout. Tu ne fais rien avec force. Mais non. Seigneur. On lui dit, il y a des choses, même s'il dit, même ça fait honte, je n'ai pas envie de dire. Mais je le dis pour que vous compreniez que, frère, personne ne le fait à votre place. Si vous ne le faites pas. Il y a des gens qui ne donnent que 3 heures de temps. Ils travaillent au Vélo. Ils habitent en bas là-bas. Ils doivent se lever à 4 heures pour arriver ici, en marchant, 5 heures. Pour prendre le bus. Pour faire tout pour arriver à 7 heures au travail. Ils travaillent à 18 heures. Vous connaissez au Vélo pour venir l'embouteillage.
Quand il arrive chez lui, il est 22 heures. Quand il finit de manger au lit, il doit se lever à 4 heures encore. Et il fait ça il y a 20 ans de cela. C'est comme ça qu'il fait ses enfants à l'école. Et toi, ton papa fait des efforts comme ça. On te dit qu'il faut aller à l'école. Tu remues la tête. Non, 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 j'aime pas l'école. Les gens se tuent pour t'honorer. Et toi, tu veux les déshonorer. C'est pas sérieux. Vous devez vous battre dans le travail pour sortir vos parents dans la galère. Parce qu'ils se sont battus pour ne pas que vous restez sans éducation. Ton père fait sa part, ta mère fait sa part, à toi aussi tu dois faire ta part. C'est avant, hein. Vous les femmes, je vous parle, vous les jeunes filles surtout. C'est avant. Là, dans tous les cas, un homme riche va venir me marier. Hey, l'homme riche veut femme riche aujourd'hui. Avant, quand le père dans le village avait 4 enfants, ses enfants étaient sa richesse. On va venir les doter. Et lui va prendre la dot. Et puis, et toi, tu vas aller t'asseoir dans une maison, il y a tout, tu ne fais rien, c'est préparé, même tu ne sais pas faire, omelette, même tu ne sais pas faire. Mais c'est toi, on te conduit, tu es assise derrière, arrogante dans le village, partout. C'est fini. Le médecin veut marier médecin, le professeur veut marier professeur. Donc tu es obligé de te battre pour être à la hauteur. C'est ça le travail. Il faut cultiver et le garder. Alléluia. Il faut cultiver et le garder. Nous allons voir le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 23, verset 24. Alléluia. Évangéliste, tu vas, les pasteurs, tu vas me lire ça, s'il te plaît. Colossiens 3, verset 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout travail que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour Dieu. Et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Parce que vous devez considérer que là où vous êtes là, c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Amen. Et en travaillant bien, en gardant ce travail, c'est Dieu que vous honorez. Amen. Somebody here. Yes. Ok. Écoutez-moi très bien. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour des hommes. Ah oui, travaille là même. Moi, j'ai arrêté de travailler, même celui qui bénéficie. Non, tu n'arrêtes pas de travailler. Continue de travailler. Les patrons voient, Dieu aussi voit. Un jour, on peut dire non. Mais celui-là, le DG, alors que c'est celui-là qui travaille bien. Un matin, on le renverse, c'est toi qui montes. Pourquoi? Parce que tu l'as toujours fait de ton cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Oui, continue pour dire. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Le travail que je fais, c'est Dieu qui m'a donné. Donc je le fais à cause du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui m'a donné cela. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a? On te fait travailler comme un fou là. Et c'est le Seigneur qui m'a amené ici. Le chiffre m'amènera ailleurs. En le faisant ainsi, on reconnaît que Dieu est suprême. Et que c'est Dieu qui nous donne ce travail. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Paul nous conseille. Et il continue pour dire quoi? Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est le travail qui vous permettra de laisser l'héritage à vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. On a travaillé pour faire de toi ce que tu es. On a pensé à toi. Mais aujourd'hui, tu ne te bats pas parce que tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à ce que tu vas laisser à tes enfants. Tu as perdu courage. Tu es désamorcé. Pour toi, c'est fini.
Tourne les regards, regarde un peu tes enfants. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? Ça doit te motiver à chercher encore le travail. Ça doit te motiver à dire que l'affaire n'est pas encore finie. Il faut qu'un jour mes enfants me trouvent digne. Il faut que mes enfants disent, voici ce que notre Père nous a laissé. Donc toi, tu vas mourir comme ça, mais tu vas mourir, même les cuits, on ne va pas trouver ça chez toi. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Un homme qui meurt sans laisser un cul, avec les connaissances il y a des gens qui n'ont aucune connaissance. Même les relations n'en ont pas. Mais ils se battent sur le soleil pour sortir. Regardez, allez-y la chose en Delta. Il y a un monsieur qui vend les brodes. Les brodes, c'est Moutouti du Voilà. C'est un métis, joli garçon comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Qui l'a déjà vu? Celui qui l'a déjà vu. Joli garçon, hein? Hein? Vous l'appelez le blanc. Chaque fois que je passe, je regarde le monsieur et je suis fasciné par ce monsieur. Voici un joli garçon. Certainement, dans son quartier, il y a des filles qui courent derrière lui. Mais lui cherche son argent. Il y a des vilains garçons que femme ne doit même pas aimer. Ceux-là aussi, ils ont honte de faire de tel travail. Non, si la fille là me voit, toi-même la fille là te voit, même toi-même tu ressembles à quoi? Alléluia. Chaque fois que je le vois, et le jour où il m'a accosté, il me dit, mais viens voir ce pantalon-là, c'est bien pour toi, c'est joli. Je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est vraiment joli, mais prochainement on verra. Mais quand je partais, l'esprit me disait comme ça. Mais regardez les jolis garçons comme ça. Ça, il n'a même pas honte. Et puis c'est la gare où tout le monde passe. Toutes les filles là. Mais lui, il les accoste. Frère, il ne regarde pas les filles. C'est son avenir, c'est son bonheur. Yes. Il doit laisser quelque chose pour ses enfants. Il doit laisser une maison. Il doit laisser une villa. Il doit laisser quelque chose. On dit non. Celui-là est mort, voilà ce qu'il. Et puis vous devez être comme ça. C'est qui frustre aujourd'hui les Gabonais. Mais c'est ça là, il fait, puis il construit, puis pour le bout de dedans. Hein. Mais toi, tu as honte. Olivier n'a qu'à venir garer sa voiture devant ta porte ici. Et toi, tu es Gabonais, chez moi. Donne-lui tel bureau là-bas, et puis la voiture qui est garée là-bas, c'est pour toi. Prends. C'est ce que les gens attendent. Frère, le président ne pourra pas satisfaire tous les Gabonais. Lève-toi, bats-toi, sors ta famille de la pauvreté. Il y a des gens qui ne feront jamais le président vis-à-vis comme ça jusqu'à ils vont mourir. Si ce n'est pas à la télé, ils ne le feront jamais. Peut-être qu'ils sont dans les privilèges. Malheureusement, le jour où il doit venir à Kanda, c'est le jour où on va t'envoyer au Wendo. Pour ne pas que tu le vois. Frère! Si ce que je dis n'est pas vrai, dites-moi, papa, c'est pas vrai. Il n'a pas donné ça hier. Ils n'iront pas. Ah oui. Vous avez compris? Vous comprenez ce que je te dis? Et ils sont là. C'est la France. Oui, la France ne veut pas qu'on réussisse. Après, non, on ne veut pas réussir. Frère, qui va venir faire ce que tu veux? Personne ne le verra. Personne ne le fera. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir que Dieu seul vous donnera la force, le courage et la santé. La personne est paralysée. Elle ne peut pas marcher. Si Olivier décide de prendre cette personne en charge toute sa vie, c'est une grâce. Mais toi, vigoureux, garçon, gros grain, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'Olivier vienne pour dire, bon, oui, le monsieur qui est là, prenez-le en charge toute sa vie. C'est ça que tu attends. Tu attendras longtemps. Tu vas être leader. Frère, si vous ne vous battez pas pour sortir de cette affaire, vous allez mieux comprendre les choses. J'ai vu des gens, le marché qui a été construit là-bas, chaque fois qu'on doit
supermarché, il y a une liste ouverte. C'est qu'on doit payer la cotisation. Les gens sont restés chez eux. Les Burkinabés c'est que les étrangers qui sont courageux pour s'élever sont allés s'inscrire. Et quand on a pris la liste, ceux qui étaient inscrits, malheureusement, c'était des étrangers. Pendant que les Gabonais étaient assis chez eux à la maison. Aujourd'hui, c'est devenu un tollé. On sort un communiqué pour dire que non, les étrangers ne peuvent pas faire ceci, les étrangers ne peuvent pas faire cela. Ça, c'est un autre problème qui commence. À cause de la paresse des gens. Vous créez des problèmes diplomatiques. Vous ne faites pas attention. Vous croyez que c'est du jeu, les étrangers? Enlevez-les de votre pays, vous allez voir ce que vous allez devenir. Parce qu'il y a des choses que le Camerounais ne fera jamais. L'Ivoirien ne fera jamais. C'est l'étranger qui le fera. La Bible dit ne touchez pas aux étrangers. Il sait pourquoi il dit ça. Heureux la nation qui fait honneur aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Demain matin, vous savez combien de Gabonais sont au Sénégal? Le Sénégal dit aujourd'hui, demain matin, tous les Gabonais, vous ne faites plus rien ici. En Côte d'Ivoire, le cas de Côte d'Ivoire se prend pour lui. Alléluia. Oui, les gens diront non, si là-bas on interdit, et ici non, on interdit, où est le problème? Mais ça dépend aussi de votre capacité de produit. Il faut regarder ce que vos enfants font. Ce qu'il faut, c'est le suivisme qu'il faut engager. Éduquer les gens. Amener à prendre les gens leurs responsabilités. Alléluia. Sensibiliser les gens pour leur dire, frère, écoute, ça c'est le travail des mères. Le marché qu'on est en train de faire là, nous voulons vraiment les Gabonais. Bon, il y a 3 places pour les étrangers, mais il y a 80 places pour les Gabonais. Gabonais, vous venez vous inscrire. Ça, vous devez le faire. N'attendez pas quand les gens ont pris leur initiative pour aller faire, et puis après, dire autre chose. C'est ça le problème concret. Et pour ça, l'ambassadeur n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette modalité-là. On n'est pas en train de faire du bien au Gabonais. Il faut qu'on apprenne le Gabonais à se lever tôt le matin et à se coucher tard la nuit. Alléluia. Les choses ne sont plus comme les mêmes. Donc il faut changer le système aussi. Alléluia. Et c'est ça le travail. On doit apprendre nos enfants à travailler. Les gens ont les diplômes. Et ils ne travaillent pas. Et on met tout ça sur le gouvernement. Il y a dans ce pays, les gens ne sont pas à leur poste. Ils sont aux États-Unis, le diplôme qu'ils ont eu là, ce n'est pas le travail là qu'ils font. J'ai croisé un taximètre qui avait la maîtrise du droit. Mais il n'a pas le travail. Donc il n'a qu'à croiser ses mains. Quand il y a lancé l'opération là, il allait s'inscrire, il a taxiga. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, c'est que moi je gagne là. Je ne sais même pas si certaines personnes à la fonction publique gagnent ça. Dans la journée, je dois payer 20 000 pour l'État. Mais moi-même, je sais ce que je gagne par jour. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, frère, tu es sur le chemin de la réussite. Il m'a dit, pasteur, tu sais ce que j'aime? J'ai une maîtrise en droit. Alléluia. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, Matt, tu as quoi? Il dit, j'ai une maîtrise en droit. Mais en attendant que les concours s'ouvrent, voici ce que je fais pour nourrir ma famille. Ne vous sentez pas frustré par les étrangers. Les étrangers doivent être un booster pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Et c'est ce qui est vrai. Alléluia. Mon frère, comment tu as fait pour faire ta boutique? Ah oui, non, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Au lieu de chercher à ce qu'on vous montre comment on fait, vous voulez vraiment les combattre. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je suis convaincu d'une chose. Si un homme qui est venu, qui est en train de faire un gros travail, est-ce que vous savez qu'en Afrique ici, le passeport gabonais, alléluia, rentre aux États-Unis naturellement. Mais les autres pays africains ne peuvent pas rentrer.
quel lobby le monsieur l'a fait pour que vous ayez cette opportunité-là? Le Gabonais qui ne sait pas certainement ce qu'il est. Le Gabonais est très important. Vous avez de l'audience. Mais ce qu'il faut au Gabonais, le Gabonais doit se lever pour considérer le travail. Alléluia. Le Gabonais doit se lever pour considérer quoi? Le travail. Parce que là, ils sont en train de parler du travail. Donc, c'est un domaine très large. Et je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux Gabonais. Alléluia. Il faut que les gens se lèvent pour faire toutes sortes de métiers, toutes sortes de travail. N'attends pas le gouvernement. Ne dites jamais il n'y a pas de travail, il y a toujours le travail. Sauf que tu tires le travail. Ce n'est pas ta convenance. Sinon, il y a le travail. Va soulever les briques. Alléluia. Va soulever les briques. Mais comme tu as honte que ta copine te voit en train de soulever les briques, mélanger le ciment, c'est pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de travail. Sinon, il y a travail. Le Gabon est rempli de chantiers. Va à Bécheux, va voir les gens qui sont là-bas, demande, moi je peux faire la peinture, moi je peux faire ceci. Alléluia. Je suis en train d'ouvrir un salon de coiffure. Et là où je me coiffais, il y a un jeune qui travaille là-bas. Et puis, quand je suis arrivé, je ne le voyais plus. Mais peut-être me coiffait tellement bien. Et la dame m'avait dit non, qu'il vient au travail en retard. Bon, et puis moi, je me suis dit non. Parce qu'il y avait un premier qui était là. C'était la même chose. Le deuxième aussi. Donc, je me suis dit, monsieur Bernard, je crois que je t'ai montré même les échanges que j'ai eu avec la personne. Et j'ai envoyé la personne, le message au petit. On lui dit, ah vraiment, et puis, pour finir, je suis venu, j'ai demandé ton numéro, je voulais. Et je suis en train de faire un salon de coiffure. Donc j'ai pris les images, je lui ai envoyé. Le documentement, il me dit, bon, avant d'aller prendre les produits, il faut falloir demander mon avis d'abord. Et puis de deux, il faut que moi, on s'asseye pour discuter le salaire avant que je ne vienne vous croiser. Je lui ai montré le message. Il lui a posé la question, tu es sûr que lui, il cherche le travail? C'est déjà, moi-même, le patron, regarde les autres qui me donnent déjà. Il donne sa vision, il donne ses instructions. Je t'ai présenté quelque chose. C'était pour voir si tu étais intéressé. Mais lui-même l'a dépassé, intéressé là même. Il me donne maintenant des instructions. Devant lui, je lui ai dit non, lui là, je lui crois sur lui. Je ne l'ai plus appelé. Il m'a écrit fatigué, je ne l'ai plus répondu. Parce que celui-là, on ne peut pas s'entendre. Il vient de le départ. Je vais amener un homme comme ça dans mon salon. Mais je suis foutu. Il coiffe deux têtes, il est au maquis à côté. Frère, je parle du travail et tout ce qui touche le travail touche la nation, touche le gouvernement. C'est pourquoi je parle ici. Il ne faut pas croire que c'est parce que je suis étranger que je suis en train de parler comme ça. Non! Je connais les principes dans la Bible. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 13, verset 2. Continuez d'exercer l'hospitalité quand quelques-uns en l'exerçant ont hébergé des anges sans le savoir. Alléluia. Ont hébergé des anges sans le savoir. Que Dieu vous bénisse. On va rapidement pour terminer. Quelqu'un me comprend? Donc j'ai dit quoi? J'ai dit Proverbe le chapitre 14. Non, on continue d'abord toujours sur Colossiens 23, 24. On a fini de lire, n'est-ce pas? Le Seigneur, alléluia. Ce verset souligne que le travail doit être fait avec diligence et dévouement, en le considérant comme un service de Dieu. Alléluia. Cela donne une dimension spirituelle au travail quotidien. Parce que vous savez que quand vous faites bien votre travail, même quand quelqu'un va chez un marabout pour pouvoir vous détruire afin de perdre votre travail, il ne le peut pas. Pourquoi? Parce que vous faites votre travail bien et vous le faites de manière juste.
Et dans la dimension spirituelle, cela équilibre les choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Proverbe le chapitre 14, le verset 23. Dans tout travail, il y a du profit. Alléluia. Mais les paroles de lèvres mènent quoi? À la 17. À la 17. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dans tout travail, il y a quoi? Du profit. Mais quoi? Les paroles en l'air. Ici, on dit des paroles de l'air mènent à la 17. Donc, des paroles en l'air. Il y a des gens, au lieu de chercher à travailler, aiment parler. Ils ont toutes sortes d'arguments. Ils ne sont jamais d'accord. Ne soyez pas opposants toute votre vie. Il y a des gens qui seront toujours opposants toute leur vie. Un jour, quelqu'un est venu trouver Nathanaël pour lui dire non. Le Seigneur que nous attendons est venu. Vous savez la question qu'il a posée. Est-ce que quelqu'un de bon, quelque chose de bien peut venir de Nazareth, de Bethléem? C'est que toute sa vie, pour lui, quelque chose de bien ne peut pas sortir de là-bas. On dit bon, c'est sorti, mais la personne s'oppose quand même. À un moment donné, dites bon, on est resté dans l'opposition, mais vraiment celui-là, on pense qu'on peut faire avec lui, faisons avec lui. On n'est pas opposant à vie. À un moment donné, il faut s'associer pour construire. Amen. Il y a des gens qui parlent et qui ne font rien. Après, c'est écrit. Et s'en prennent à ceux qui se sont battus toute leur vie dans des petites choses. Traîner dans des choses humiliantes. Aujourd'hui, ils ont pu construire leur empire. On dit, ouais, il y a l'étranger là, c'est pour lui, l'immeuble là. Mais tu sais dans quoi il a fait pour avoir ça? Ce que tu as refusé toute ta vie. Tes parents ont refusé, toi-même tu as refusé. C'est ça. Il y a des Gabonais qui ont des immeubles au Gabon, des choses au Sénégal. Il y a des Gabonais qui ont des immeubles. Est-ce qu'Olivier n'a pas besoin des États-Unis? Il en a. Il a maison au village, non? Il a maison en ville ici, non? Mais il les a eu à quel âge? Ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de volonté. Il y a eu des gens qui ont eu l'argent plus qu'Olivier dans ce pays-là, mais ils n'ont pas une brique. Mais de son jeune âge, ce que le monsieur a fait pour lui-même, vous devrez comprendre que s'il veut faire pour la nation, il peut faire plus. On confie la vie. On ne confie pas l'avenir d'un pays à quelqu'un qui n'a même pas le souci lui-même de sa propre famille. Alléluia. On bénit le Seigneur, vous avez des jeunes aujourd'hui comme l'Ibrahim. Vous avez des jeunes comme la Assimi Goïta qui veulent se battre pour vous donner de l'avenir. C'est des gens qu'il faut supporter. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est pas politique, c'est biblique. Alléluia. C'est le travail. Tu comptes travail pour la nation, on doit supporter cette personne. Je sais. Ici, dans le PDG, je sais. Ici, il y a tous les partis. C'est ça, non? Il y a les bâtisseurs. Vous voyez le nom même que le Michel a choisi. Les bâtisseurs. Ça va vous encourager. On vous flatte avec les histoires. Les gens sont dans, des gens qui sont restés pendant 20 ans, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui encore, ils doivent venir vous parler. Et vous les suivez. Réveillez-vous les gens. Travaillez avec ceux qui travaillent. C'est ça que je parle du travail. Ou bien c'est pas ça qu'il parle. Vous pensez qu'il allait parler de quoi? Il y a bien le rapport là, vous pensez qu'il devait parler de quoi de quoi? Aujourd'hui c'est l'indépendance, je parle du Gabon. Je parle du Gabonais. Mais pourquoi on ne peut pas parler de moi? Mais tu voulais que je parle de qui? C'est de toi que je dois parler. Tu es venu ici quand tu parles. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Les beaux discours, c'est bon. Mais trouver des hommes d'action, c'est très important. On dit c'est un beau parleur, c'est un beau tchatcheur. Frère, on a besoin des gens qui vont faire pousser des briques. On a besoin des gens qui vont faire que nos salaires vont s'augmenter. On a besoin des gens. Bon, j'ai vu des gens dire non que... pardon. Des gens disent que non,
mais il est venu, il a supprimé les bourses des États-Unis, il a supprimé les bourses du Canada, et ça se fait partout. Mais le monsieur s'est assis, il a dit non, les bourses du Canada et les États-Unis, ça coûte cher à notre nation. Il n'y a pas seulement que le Canada. Est-ce qu'ils ont coupé pour la France? Même on peut vous envoyer ici. Il y a des gens qui sont allés fréquenter au Burkina ici. Mais qui sont devenus des bons ingénieurs ici. Qui sont devenus des bons financiers ici. Il y a des gens qui ont étudié au Sénégal. Mais pourquoi forcément au Canada? Donc vous ne croyez pas en vous-même. Il y a des gens qui ont fait leur futur scolaire. Ils ont terminé ici au Gabon. Mais c'est des bons administrateurs. Mais les gens qui sont au Canada, on les a amenés ici. Quand on les a amenés dans l'administration, on n'a rien vu. Et les gens font des discours sans toutefois tenir compte d'une analyse simple, naturelle. On va créer l'école technique ici en Godier. On n'a plus besoin d'aller aux États-Unis. Ici, en Godier, ici. On va vous amener ici, vous allez étudier ici. Parce qu'aller aux États-Unis, on suppose qu'ils ont des bons professeurs. Les mêmes professeurs, on va les amener ici. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est d'amener des gens à devenir comme ceux qui sont aux États-Unis, les amener à former les gens sur place. C'est ce que le monsieur veut faire. On dit non, pourquoi enlever la bouche de... Frère, vous n'avez pas voulu travailler, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, si demain n'ont pas fermé la cité de Canaan, c'est que vraiment va aller loin. Alléluia. C'est ça la prédication. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est ce qui est la vérité. Les gens sont là spéculés sur des choses inutiles. Pourtant, la réalité est face à face. Les gens se croient toujours dans le temps du Père Bongo. Bongo est mort il y a longtemps. Après lui, il y a eu un autre qui est venu, il est parti. C'est une autre génération qui est là. Même l'argent que le Père Bongo donnait avant là, ce n'est plus. Avant, les gens avaient 3 salaires, 4 salaires, non, c'est pas ça. Après l'opération est perdue, on a enlevé tout ça là. Mais avec ton seul salaire, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avec 4 salaires. Au lieu de rester dans les rêveries, tu dois comprendre que les choses ont changé, il faut que ma façon de vivre aussi change. C'est de ça qu'il est question. Les gens veulent rester dans ce qu'ils faisaient, dans des illusions, et continuer d'espérer vivre une autre vie. Non, frère, fais ce que tu peux faire, avec ce que tu as. Tu as un salaire de 200 000 francs, tu vas aller prendre une maison de 100 000 francs. Frère, tu t'en sors comment? Tu travailles au window, le transport seul par jour, combien ça prend? Et après, tu vas dire non, l'État ne fait rien pour améliorer ta condition. Toi-même, tu fais quoi pour l'améliorer? Tu veux rester en Gambie, tu travailles au window, tu as 200 000 salaires. Déménage, va t'asseoir toute une maison au window. Pour que tu puisses marcher à pied pendant le travail. Ce qui vous tue, c'est votre orgueil. Vous allez travailler toute votre vie, vous n'allez pas pouvoir construire. Parce que tu as honte de manger debout dans le kiosque. Chaque midi, tu travailles ici. Chaque midi, tu dois aller manger au gauche d'or. D'abord, regarde le transport que tu payes pour aller. Tu vas payer pour revenir. Et puis, tu vas retourner à la maison. Et chaque fois que tu es en train de manger, tu dois boire un vin. Le vin coûte 12 000. On travaille pour payer mouton, mais on ne travaille pas pour devenir mouton. Alléluia. Amen. Toi, tu es comme moi ici. Viens, on va s'entendre ici. Toi, tu veux être avec les autres. Tous tes amis là, c'est les DG. Déjà, ont des salaires de millions. Eux ne touchent jamais un salaire. Toi, tu as un salaire de 500 000. C'est ceux-là qui sont tes amis. Où ils mangent, tu veux manger. Où ils s'habillent, tu veux t'habiller. Frère, tu ne pourras pas t'en sortir. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu peux avoir des amis DG, directeur général des mines, ministre des mines. Frère, quand vous voyez ça occasionnellement, et chaque fois que vous devez voir, il faut que ça leur te profite. Et dans les bars où ils vont voir leur champagne coûte 400 000 francs. Frère, on peut s'arranger dans nos regards au quartier ici. Où est le problème? Oui, mais toi, tu as un nom au quartier. Mais viens de trouver la boîte là, même Nike, le champagne, c'est 400 000. Mais tu viens t'asseoir, ils ont acheté 10 bouteilles, tu as bu. Toi-même, tu es gêné. Tu es obligé de prendre crédit. Parce qu'il faut que tu te montres aussi.
Et maintenant, chaque mois, tu te bats maintenant pour rembourser ça tous. C'est que maintenant, la femme voit même pas où ton argent passe, les enfants voient même pas où ton argent passe. Tu es dans tes corps, tu t'es mélangé toi-même. Frère, c'est pas quelqu'un. Le travail, il faut le cultiver pour le garder. Garder, c'est faire en sorte que ton salaire ne rentre pas dans le n'importe quoi. Garder, c'est faire en sorte que ton salaire soit utile. Garder, c'est faire en sorte que tu aies des épargnes. Des gens prennent crédit pour payer voiture. Et c'est l'homme est normal. Tu n'as pas besoin, tu prends crédit, 20 millions pour payer voiture. Si ce n'est pas la malédiction qui est dite chez le Big Bang, on va te faire la délivrance avec le pied. Et on parle de ça. On dit non, lui fait politique. Ça, c'est politique. On t'explique comment le monde fonctionne. Et comment le système est. Tu n'as pas de projet. Construis rien. Tu vas prendre le crédit. Et puis demain, tu viens et tu ne peux pas prier pour moi. J'ai un crédit de 200. Quand tu as pris à travailler avec qui? Il faut changer de mentalité pour que les choses changent autour de vous. Vous voulez un changement? La Bible dit que Ponce Pilate et Hérode étaient des ennemis. Mais à cause de Jésus, ceux pour le crucifier, ils sont devenus amis. Même les amitiés par circonstance. Souvent, il faut savoir le faire. Quand ça ne t'arrange pas, il faut quitter les dents. Alléluia. Il y a des amitiés qui n'arrangent pas. C'est de façade. C'est toi qui es heureux d'être avec eux. Et même quand ils ne parlent jamais de toi quelque part. Non, moi je m'achète un ministre. Je m'achète. Et tu les vois comme ça là. Ils connaissent tout le monde. Hein, et ils ont mangé avec tout le monde. Et ils ont photo avec tout le monde. Et ils sont bien devenus. Non, mais je vous dis la vérité. Je ne sais pas si cette personne va m'entendre ou pas, mais c'est factuel. Le monsieur, le président, quand il marchait comme ça, il marchait et un monsieur qui a eu l'opportunité de l'accoster. Et je ne sais pas qu'est-ce que le président lui a dit, mais ce que j'ai entendu, il voulait 500 francs. J'ai besoin 500 quand 500 francs. 500 francs. Il avait faim, il veut manger. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas, c'est comme ça que vous allez devenir imagine. Le Dieu du Gabon qui a réussi à le croiser, c'est 500 francs qui cherche. Alléluia. Frère, même moi-même si j'étais ton bailleur, quand tu quittes là-bas, tu viens, j'ai changé la serrure. Il ne faut pas que ça arrive chez moi ici. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est un cas qui est arrivé un jour. Vous voyez, si vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez voir une grande image de Félix Fauboyer au stade, à la rentrée là. C'est un jeune qui avait fait ce dessin. Et il s'est trouvé que, un jour, quand vous avez vu ça, vous pouvez demander qu'on fasse venir ce petit-là, afin de faire quoi? Pour lui faire du bien, pour faire un grand portrait. Parce que vous voulez acheter la maquette, vous faites ça pour mettre là. Et ils ont pris des motards, ils sont allés voir les parents, on les cherche, mais pas dit, mais mon fils, ça fait quoi? Pour que les motards viennent, les motards de la présidence. On dit, non, on va le voir, c'est que les gens, il faut même qu'on le ramène là-bas. Le papa même pleurait même déjà. Et c'est comme ça que l'enfant vient. On dit, mais tu as fait ce dessin, il dit, c'est lui. Tu es sûr? Il dit, oui, c'est lui. Il dit, bon, allons, on doit te prendre pour le ramener au palais. Non, calmez-vous, c'est le fruit, voilà, on explique. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on vous dit prier le Seigneur, tout de suite, j'ai expliqué cette affaire, tout de suite les gens disent non, c'est une malédiction, c'est une malédiction. C'est pas ça? C'est pas ça? Je vais vous donner le revers de ça. Parce que quand on vous dit le pouvoir, c'est le pouvoir, frère, c'est Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. Il y a des opportunités, vous allez croiser comme ça, votre langue se colle.
ce qui est dans votre cœur, vous ne pouvez jamais dire ça. Le pouvoir, ce n'est pas un jeu. Ouais. Vous entendez? L'homme d'appel, c'est quand on va au village. Lui, il vient demander ceci. Et c'est comme ça qu'on lui a dit non. Bon, il arrive, il faut lui demander, mais j'ai vu ça, je vais utiliser ton image que tu as fait là. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi tout ce que tu veux. Quand un président te demande, il vient de te donner ce qu'on appelle une carte blanche. C'est un chèque à blanc. C'est-à-dire que si tu dis 20 milliards, il doit te donner parce que c'est sa parole. Mais tu ne pourras pas le dire. C'est un pouvoir. Ah, ça, il faut chanter ça. Vous n'avez pas entendu ça? Quand il y a un syndicat, des syndicats qui sont allés, ils sont PDCI. Et ils sont allés pour parler à Oufoué. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, la carte de PDCI, l'autre est tombée. Il dit non, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon frère jumeau là, mon autre jumeau là. Alléluia. Et quand il lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il dit non, il veut un jeu d'orchestre. La phrase il faut voir. Jeu d'orchestre, c'est ça, vous voyez là. C'est ça là. C'est ça lui veut. Donc on a payé pour lui donner. C'est fini. Il y a des bureaux, vous mettez les pieds dedans comme ça là. La chaîne de vous prend de pied jusqu'à la tête. Le patron te demande, oui, qu'est-ce que tu veux? Non, patron, c'est juste un bonjour. Le monde spirituel est réel. D'autres croiront que le monsieur était fou, idiot. Ce qui s'est passé là, ce jour-là, il ne pourra jamais vous expliquer jusqu'à va oublier. C'est pour cela que ayez le Seigneur avec vous. C'est ça, la grâce de Dieu. Moi, le jour, le président de l'équipe va m'amener dans sa fac, me demander ce que tu veux. On déménage ici. Alléluia. On déménage ici. Ici, c'est là l'église. Tout ça, on va modifier là-bas, ça va être des chambres de comment on appelle ça? De retraite. On va construire ma maison quelque part là-bas. Lui, aucun va être venu pour dire, regardez la maison, il va dire, mais dis, ok, c'est toi, tu peux l'argent de Gabon bien, quoi. Frère, mais je vais vous dire que si vous n'avez pas Dieu, c'est pas facile. C'est pour cela que ces genres d'opportunités, comme tu ne sais pas quand ça va venir, c'est pour cela qu'il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler. Il y a un jeune homme. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, celui qui fait le buzz. En fait, c'est un abo. Un homme de petite taille, mais mal formé. Il danse. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Et il y a ce qu'on appelle les royauman qui tapent, 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 tapent. En tapant, ils ont chanté son nom. Et aujourd'hui, quand on tape, il danse, on danse, il danse. Et le maire de Yopougon est allé à une cérémonie de football. Un gala que j'étais en train de jouer. Il allait trouver le maire. Il a dit au maire qu'il ne veut pas l'argent. Je crois que le maire lui avait donné une enveloppe. Il a dit que non, il ne veut pas l'argent. Lui veut travailler à la mairie. Donc, il trouver une place là-bas. C'est sur les réseaux sociaux. Alléluia. Le maire l'a fait venir à la mairie. Sur la séance tenante, il a appelé son directeur de cabinet. Il dit, préparez-lui l'embauche. Donnez-lui le travail. Il est conseiller de la mairie. Peut-être même ce que le maire voulait lui donner, c'était 50 000 ou 100 000, même plus 100 000. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il meure, il va travailler jusqu'à la retraite. Il aura ça dignement. Il n'a pas voulu l'argent, il voulait le travail. Le travail est à tous les niveaux. Quand le maire l'a vu, avec son handicap, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais les courriers, au moins, il peut aller déposer. Frère, tu peux travailler à tous les niveaux. Amen. Il faut chercher à travailler. Alléluia. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, on va aller vite, verset 11 à 12. Je fais la lecture. Aspirez à vivre en paix, à vous occuper de vos affaires et à travailler dans vos mains, de vos mains. Alléluia.
Lis-moi Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. On va lire dans ta version. Écoutez très bien. Oui. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Et à travailler de vos mains. Comme oui, nous vous l'avons recommandé. Comme nous vous l'avons recommandé. À l'époque, Paul enseignait comme je suis en train de le faire. Amen. Paul a recommandé à ses enfants de travailler. Mais l'objectif c'est quoi? Commence le verset. L'objectif c'est ça. Pourquoi il demande de travailler? Pourquoi il demande de faire quoi? De faire des affaires. Bien aimé, si l'État ne t'impose pas, toi-même fais tes affaires. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le salaire qui peut rendre un homme riche? Aucun salaire ne peut faire de quelqu'un millionnaire. Je vous le dis. Même s'il est payé à 1 million, 2 millions, 9 millions. Bon, maintenant, il y a des gens qui touchent 90 millions, 100 millions. Mais ça, celui qui touche 90 millions a ses charges qui sont à la hauteur de son salaire. Donc ça va te rendre riche comment? Ce sont les affaires. Maintenant, ici, il dit quoi? C'est peut-être pas ce que je vous dis, c'est recommandé par la Bible. Ici, il dit quoi? D'abord, il dit aspirez à vivre en paix. Vous ne pouvez vivre en paix que vous travaillez. Vous ne pouvez vivre en paix que lorsque vous faites des affaires. Alléluia. Amen. Tu es fâché. Tu es découragé. Parce que les gens mangent à 22h, toi tu peux manger à 17h. Mais c'est ça. Quand tu travailles, tu manges à n'importe quelle heure tu veux. Moi, je finis le culte ici, je suis fâché, je prends ma femme, on va manger où si tu veux. Alors on va rester ou bien on va au Cap. Non, on va rester c'est loin. Il t'a amené tout près ici. Il m'a parlé fort. Il faut laisser l'homme rester avec moi à côté ici, si tu es garçon. Alléluia. Amen. Aspirez à vivre en paix. C'est toi, on dit quoi? Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Amène votre honneur à vivre tranquille. Vous voulez vivre tranquille? Dans votre honneur, il faut travailler. Il faut faire des affaires. C'est la Bible qui le dit. Et dit quoi? À vous occuper de vos propres affaires. À vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos mains. Et à travailler de vos mains. Comme à travailler de vos mains. Ça veut dire quoi? Tu sais coiffer, lève-toi, il faut coiffer. Tu sais ramasser les briques, ramasse les briques. Tu sais nettoyer, il faut nettoyer. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est de ne pas dépendre de quelqu'un. C'est d'être en paix avec soi-même. Quand tu manges ton argent, tu es heureux. Frère, le crédit, quand tu manges, façon crédit est doux quand tu manges. Mais c'est rembourser là. C'est ça, la honte. Il n'y a pas paix dedans. Hein? Le propriétaire vient à 4 heures du matin. Il sait que tu sors à 5 heures du matin. Alléluia. Et souvent même, il vient, il s'assoit au kiosque. Il t'attend. Pourquoi? Tu n'es pas en paix. Parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas un salaire. Tu n'as pas de profit. Oui, continue. en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors. En sorte que vous vous conduisez quoi? Honnêtement. Honnêtement envers ceux du dehors. Il y a des gens qui ne travaillent pas. C'est des fainéants. Alléluia. Ouais. Dehors là-bas, là, ils ont crédit partout. Sur le boutiquier, ils ont crédit. Même le bar qui est à côté, ils ont le crédit. De l'autre côté de la route. La femme, et tellement ils ont crédit ici, ils ne peuvent plus prendre ici. Ils vont maintenant au Chantal. Chantal, ils ont tellement pris de crédit que, non, il faut maintenant l'autre transport. Et maintenant, ils sont encerclés. Là où ils peuvent passer pour aller prendre la voiture, c'est au moins 15 mètres. Mais comme ils ont pris crédit partout, ils vont contourner aux 3 antennes pour sortir derrière la fondation, pour passer, aller prendre la voiture à la pharmacie Jésus.
Parce que tout le terrain est miné, le crédit sur toi. Mais frère, si tu ne travailles pas, tu ne seras pas en paix. Et la Bible dit, pour avoir la paix, la tranquillité, il faut te battre pour travailler. Alléluia. C'est ça, c'est fini? Non. Oui, continue. Et que vous n'ayez besoin de personne. Et que vous n'ayez besoin de rien. Dans deux versions, il dit de personne. Alléluia. Ce passage encourage les croyants à mener une vie ordinaire de travail. Une vie ordinaire de travail, ça veut dire quoi? Il y a des choses qui ne sont pas extraordinaires. Tu peux faire ton petit commerce. Aujourd'hui, on fait des ventes en ligne. Alléluia. Des gens ont des boutiques, des gens qui ne pas dans la boutique de quelqu'un, les artistes sont là, ça là c'est combien, ça là c'est combien. Est-ce que je peux mettre ma marque dessus? Alors tu crées une boutique en ligne et maintenant les images là tu prends et tu es là, chaque fois qu'on te fait la commande, tu cours, tu vas à la boutique, c'est que tu ne payes pas le magasin, tu ne payes rien en ligne, mais tu es en train de te faire riche. Ça existe. Alléluia. Ça existe. Aujourd'hui le travail est devenu tellement facile. Tellement facile. Et les gens sont là, pas de travail. Les gens disent qu'il n'y a pas de travail, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils veulent travailler au bureau. Mais on ne peut pas embaucher tout le monde au bureau. C'est pas vrai. Hein? On ne peut pas embaucher tout le monde au bureau. Que Dieu vous bénisse. La conclusion que je vais tirer ici, le travail est un élément fondamental de l'expérience humaine. Ancré dans le plan divin dès la création. Genèse, le chapitre 2, verset 15, nous rappelle que le travail est une vocation noble. Et les versets complémentaires renforcent l'idée que le travail est non seulement nécessaire pour notre subsistance, mais aussi un moyen de servir Dieu et de contribuer à la société. En travaillant avec diligence et intégrité, nous honorons notre Créateur et participons à l'ordre qu'il a établi dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur continue de vous accorder sa faveur. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Toi qui travailles, toi qui ne travailles pas. Toi tu ne travailles pas, il faut que Dieu te donne le travail. Et toi qui travailles, il faut que Dieu te donne l'intelligence de garder, conserver ton travail. Alléluia. Si tu as compris ce message, acclame très fort le Seigneur. Et notre Dieu te donnera grâce, t'accordera sa paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne pas travailler de cette banalité, mais il faut changer ta condition de vie. Et c'est plus qu'important, il est important que tu prennes conscience que le travail est important. Bien aimé, c'est le travail seul qui te donnera quoi? L'indépendance. L'indépendance financière. L'indépendance matérielle. Et faire de toi un responsable, honorable, honorifique et honoré. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la plénitude et la dimension du Seigneur plus élevée que le ciel te soit favorable ce matin. Que tous ceux qui ont perdu leur boulot, que ce soit de manière injuste ou par une façon contraignante, par quelqu'un qui a voulu forcément leur forcer la main à quitter le lieu, que le Seigneur vous restaure. La Bible déclare que la seconde maison et la gloire de celle-là sera plus grande que la première. Je le déclare dans vos vies afin que la main de l'Éternel vous favorise. Amen. Que la main de l'Éternel vous multiplie cela. Amen. Et tous ceux qui n'ont jamais travaillé, qui aspirent au travail, que le Seigneur vous donne le travail, dans quelque lieu que ce soit. Que le Seigneur active les personnes, les hommes qu'il faut pour rentrer en contact avec vous et pour rencontrer le travail qu'il faut. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que tu peux acclamer le roi de toi pour cela? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que le Seigneur, le Dieu tout-puissant, bénisse. Père, je prie pour la cité de Canaan. Et je prie pour tous les Gabonais. Tous ceux qui croient en M. Olivier Nguema ou tu ne crois pas en lui. Seigneur, fais en sorte que tous les Gabonais soient unis. Unis autour d'une seule
seul objectif. Seigneur, d'une seule idée. Seigneur, fais en sorte. Cet objectif que le monsieur a de faire du Gabon une nation meilleure. Que les Gabonais le comprennent. Que l'indépendance que fait le Gabon se fait aussi dans la vie spirituelle des Gabonais. Que l'indépendance spirituelle soit dans chaque vie, dans chaque maison. Je prie, Seigneur. Regarde le travail colossal qu'Assimi Goïta est en train d'abattre. Mais il y a encore des Maliens qui s'unissent pour vouloir faire tomber ce travail, pour faire plaisir aux Occidentaux. Seigneur, change la mentalité des Africains, Père. De la sorte que nous puissions nous aimer, Père. Nous pouvons avoir nos divergences. Nous pouvons avoir nos opinions personnelles. Mais quand il s'agit de se braquer contre l'ennemi, que nous soyons un. Que nous soyons fortifiés. Que nous soyons unis. À l'interne, nous pouvons avoir des idées, Seigneur, contraires l'un de l'autre. Mais Seigneur, nous croyons que Dieu, tu nous donnes la capacité d'émerger et de nous soutenir mutuellement. Que tous ceux qui sont chômeurs dans cette église, que les portes s'ouvrent pour vous dans le nom de Jésus. Dans quelque domaine que ce soit, dans tous les lieux où l'on peut trouver un travail et tirer profit, que le Seigneur vous conduise. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui travaillent, qui ont besoin d'une élévation, une promotion, l'augmentation des salaires, que le Seigneur vous l'accorde cela maintenant. Je prie et je déclare que cette révélation te concerne, chaque prophétie est pour toi, et Dieu te signe pour cela. Tous ceux qui sont sous une malédiction, lorsque Père, ils trouveront une opportunité de rencontrer une autorité, quel que soit ce qui leur sera demandé, que la lucidité, Seigneur, leur soit donnée, de réclamer de bonnes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de mon Dieu? Alléluia! Gloire à Jésus! Amen. Voici que nous avons fini notre culte à midi. Alors, nous allons rapidement faire nos offrandes et nous allons faire participer à nos dîmes. Alléluia. Les deux paniers ne sont pas là.